Ok. Bon. Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, je ne sais pas pourquoi vous regardez la télé. Je ne sais même pas qui a allumé la télé que vous regardez actuellement. Tout ce que je sais, c'est que je suis très heureux de savoir que vous ayez choisi Canal 2 International, car l'émission qui s'installe chez vous à présent, c'est Comédie Presse. Et on est en direct tous les samedis entre 11h et 12h pour vous procurer la joie à la maison. Sur notre plateau encore ce samedi, nous aurons pas mal de panélistes. Mais avant de les accueillir, on va refaire l'actualité de la semaine. Pour vous qui, contrairement à moi, ne lisez pas les journaux, nous allons essayer de vous édifier sur ce qui s'est passé. Monsieur le président du syndicat des marabouts, professeur Aïna, a lu les journaux pour vous. On se retrouve juste derrière le top des unes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes bel et bien sur le canal de l'émission, c'est Comédie Presse. La revue de presse commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de jeter les corées. Je bouge les corées et je rebouge les corées. Quand me présente le corico, eh bien, le corico me présente ce qui est essentiel avec l'essentiel. L'essentiel à tirer en grand titre. Les 9 candidats au scanner et il y aura match. N'est pas candidat qui veut m'équipe élection Cameroun a rendu public blablabla. Les camarades rendus public, je vois il y a 9 candidats. Il y aura match. Venez dans ma piscine, le match va se gâter. Un peu plus bas, les gens mis Côte d'Ivoire. Achimoine Barbeau libre. Un peu plus bas, là, ils ont mis RDC, Kabila Renonce. Ah oui. Un peu plus à quoi ils ont des révélations. Gargamana, brutal et grossier. Ah bon, hein. Il est brutal et grossier chez mon client. Hein. Il est habitué dans ma petite miracle. Sans transition, nous allons immédiatement continuer avec le messager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le messager a tiré en grand titre. Présidentiel en RDC. À Joseph Kabila par la Paul Biya. Ça veut dire quoi? Alors que le président congolais, pour éviter le chaos, a lâché le pouvoir à son mollo. Hein? Il a lâché le pouvoir. Il est mou. Il lit plus ça. Il est mou. Un peu plus bas là, on a dit présidentiel 2018, le mémorandum des consommateurs aux candidats à la Fondation camerounaise des consommateurs souhaite recueillir leur avis sur des sujets majeurs. Ah, ils vont se battre là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour le message. Permettez-moi de bouger les coris. Quand me présente le cori gauche. Le cori gauche me présente mutation. Mutation a muté en grand tic. En médiascopie. À l'affaire Garga. Une émission de la chaîne TV sur l'élection présidentielle marquée par des incidents et des incendies. Invité de ce programme, le candidat Garga Manadji s'est illustré par une conduite vivement à critiquer les explications du président de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADO, non, ADD. Allez à la page 9. Même d'aller à la page 9, nous allons rapidement continuer cette communication avec. Nous allons repérer quelque chose dans repère. Repérer un grand tic. À présidentiel 2018, 9 pour le palais de l'unité. Voilà. 9 pour le palais de l'unité. Le premier là même, je ne le connais pas bien. Mais je vais voir dans ma piscine miraculeuse, on va voir ce qu'il y a lieu après. C'était tout pour repère. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec la nouvelle expression. La nouvelle expression a ticré en grand tic. Et tout dit 2018. Voici les présidentiables. Le conseil électoral a admis 9 candidats à la composition, la dossier et 2 rejeteurs à la composition. Bon. Vous-même allez la suite de la page, c'est la page 7. Un peu plus à gauche, ils ont dit qu'en 2019, la mission de la CAF ce jour à Garoua. Voilà, ils sont en train de se balader. Je suis dans
le cortège avec mes gris-gris. Un peu plus bas, les gens disaient elle est marché fictive, Moïse a Ben Djambé, bon, ça c'est son problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons rapidement continuer avec le jour. Le jour a tiqué en grand tir. À présidentielle 2018, on ne parle que de la présidentielle 2018. Comment les 9 candidats ont été choisis. Voilà, ma piscine est là. Interview du président du conseil électoral de l'ECAM. Portrait de Paul Biya, Garga Manadji, Maurice Kamto, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Akoro Mouna, Adamou Damjoya, Franklin. Bon, il y a beaucoup de noms. Vous-même, vous allez lire la suite de la page 2 à la page 4. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rapidement, nous allons immédiatement et élégamment continuer avec le jour qui a dit un peu plus bas. Gaël Laurence, un gardien nous interdisait à de sortir. Les confidents d'une mère séquestrée à l'hôpital Shankar de Yaoundé. Oh là là, ça me donne la myopie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer. Après le jour, c'est le soir. Nous allons immédiatement continuer avec le soir. Le soir a titré en grand titre. Âge 2018. Les pèlerins musulmans remercient Paul Biya. Oui, ils ont reçu beaucoup de sang avec la bouillie et des morceaux de sucre. Un peu plus bas, les gens disent, avec GSM, Dieu ne doit Kamdem, encore lui, Dieu ne doit Kamdem blanchi et innocenté. Voilà, il a été innocenté parce qu'à la dernière minute, il est venu sur le marabout que je suis. J'ai fait le travail. Donc, chers pasteurs, n'oubliez pas la route qui mène sur le marabout, car tout est permis. Alors, Dieu nous dirait Kamdem va reprendre, donc le général de Dieu va reprendre ses activités. Donc, il va prêcher et il va sortir les démons en vous. C'était tout pour le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons immédiatement conclure avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre la liste des candidatures à la présidentielle. Hein? Et puis on parlait de la dernière heure. Bon, l'opinion et les jeux tournés vers le conseil électoral qui a déjà semé, n'est-ce pas, les 9 candidats qui vont rester, les 18 qui vont partir. Le Cameroun a compris que c'était très fort. Un peu plus bas, les ont titré. Ils ont dit 2009 AFCON. Yes! Yes! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici venu le domaine de définition du président du syndicat de Marabout. Le Cameroun étant un pays bilingue, eh bien, votre Marabout est bel et bien bilingue. Now, let's go and let's continue. 2009 AFCON CAF Inspect Infrastructure. After inspection mission from the Confederation of Africa of Football of begin of evaluation, the progress with war is stooping the door after ifing in the table. The table will not in the foot in the fika foot in the foot me the put in the local putting in the put. We meet with the local organization because my biscuit jump. Furthermore, the dropping after pot in the excuse me, the potter put in the excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez tous constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais le président du syndicat de Marabout et les aigles, permettez-moi de vous dire au revoir. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 98, 99, 100 commentaires. Mabiskidjoum. Mabiskidjoum. À toi aussi, le professeur Mabiskidjoum, qui veut dire bonne fête de la Saint-Valentin. Alors, sur notre plateau, nous avons pas mal de panélistes et ça fait longtemps qu'il n'a pas été avec nous. On est ravis de l'avoir aujourd'hui. C'est un Européen. Et j'aimerais vous accueillir avec cette question. Les États-Unis mettent l'Iran encore sous embargo à travers des sanctions. Ou embargo, c'est qui exactement? Mais quel est le point de vue de l'Europe face à ce sujet? Alors, Sergio, je suis déjà très ravi de vous dire que c'est toujours une peine pour moi de prendre la parole entouré de nègres, de race noire, Homo sapiens, negros, sin tinta blanca. C'est une peine pour moi déjà. Mais je vais prendre la parole ici pour dire une petite chose. Peut-être vous vous conscientisez à propos de la chose. Embargo. Bonjour. Je suis un peu surpris de... T'as pété négro. Écoutez. T'as pété négro. T'as tu m'as vu aussi gros?
Tu m'as fait clos? S'il vous plaît. Je disais tantôt. On est encore au début de l'émission. Je disais tantôt, la race noire est une espèce de Homo sapiens bavardus bavardus. Il continuera de bavarder. Alors, embargo, c'est quoi? Peut-être qu'il faudrait que je vous parle de ça. Oui. Les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis accusent l'Iran d'être incapable d'apporter la paix dans la zone de l'Orient. D'avoir le nucléaire et tout et tout. Bon, les États-Unis décident à ce moment, puisqu'ils sont le maître du monde. Nous sommes de l'Occident, même si je suis européen. Du coup, on doit menacer, on doit dire à l'Iran, vous aurez des sanctions parce que vous refusez d'installer les politiques de pacification dans l'Orient. C'est ça. Du coup, je comprends, pacification, vous ne pouvez pas comprendre. Comment ça se dit, pacification? Pourquoi pour vous le français l'est dur comme ça? Non, mais écoutez, la négritude n'a pas quelque chose de spécial dans la langue française. Alors, donc c'est ça, c'est cet ensemble de sanctions qui sont imposées donc, à l'Iran. Et du coup, l'Iran se retrouve bloqué et qui doit agir. Au moment d'agir, l'Iran doit essayer de contacter les gens parce que l'embargo commercial a voulu que la monnaie de l'Iran soit dévalorisée. Qu'il n'y ait plus de transactions commerciales entre l'Iran et les États-Unis parce que les États-Unis veulent la paix. Parce que les États-Unis, c'est la science. Parce que les États-Unis, c'est nous. Voilà, parce que les États-Unis, c'est vous, mais vous êtes au Cameroun. Comme quoi, on vous aurait chassé des États-Unis. Nous avons aussi avec nous le professeur, le président du syndicat des marabouts du monde. Qu'est-ce qui se passe entier? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? D'où vient-il que le kilo de poisson soit à 1400? Les choses ne font que grimper, hein, monsieur le président. Je pense que tout d'abord, je préfère dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 qui nous regardent actuellement, à tous les fans de Comédie Presse, et surtout à un très grand penseur, à Manfering Bondo, qui est en train de nous regarder actuellement. Mais il est question de vous préciser ici que ma lecture choristique n'a hésité point guère de vous rappeler l'effervescence, l'émergence, l'essence même de clarence de cette situation. Alors, vous avez constaté que le kilo de poisson au marché est devenu pratiquement 1400. Vous avez 2 petits poissons. Et il faut voir, vous jonglez ça à la maison, la tomate, c'est autre chose. Et le riz même a augmenté, tout a augmenté. C'est parce que les gens ne viennent plus dans la piscine miraculeuse. Autrefois, j'ai dit autant, lorsque vous veniez dans ma piscine miraculeuse, qu'est-ce que je faisais? Je vous produisais du riz à l'excès. Même si c'était du riz avarié. Le riz était à l'excès. Le riz venait de Taïwan, de la Chine, de Menganga, de Melbourne, de Bafia, tous ces pays. Alors aujourd'hui, les gens passent le temps à aller dans les églises réveillées, aller dans des mosquées, et ils oublient la voie même qui mène vers le paradis, la voie du marabout. C'est pourquoi je vous dis, et j'insiste, chers clients, chers patients, venez sur le président du syndicat des marabouts. Je vais tout faire pour que le ministre de Mincommerce puisse faire un tour dans les marchés et vous tenir le discours que vous l'entendez. Mais d'ici à là, soyez sûr, le kilo de maquereau va encore augmenter. Non. Le sucre même va encore augmenter. Vous allez voir le feu. Ça va, vous allez voir le feu. Tant que vous ne venez pas dans la piscine miraculeuse. Je suis par ce proverbe de Douala qui a toujours été intact. Qui dit, Amot est monté sur la moto avec son Motorola. Pour finir, il a moto. Merci. C'est qui vous dit quand tu vois un noir avec les cheveux sur la tête comme un fou. Et il vient ici nous parler de l'Europe. Il dit qu'il est européen. Il ne sera jamais président comme Barack Obama. Voilà. Moi, je vais te montrer la magie sur ce plateau. C'est clair. Oh, on n'applaudit pas. Qui vous a donné le droit? Vous êtes sur mon plateau. La légende, vous êtes là aussi, je vous dis merci. Les appels, les connexions Internet sont devenus très bizarres ces derniers temps. Non, généralement en Afrique. D'accord, généralement en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer cela, la légende? Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Et je rappelle une fois de plus que je ne vais plus répondre aux appels de ce plateau parce que voilà, on me met toujours en face des panélistes qui n'ont pas mon niveau. Je ne sais pas trop. Quand je prends mon vol, j'arrive ici. Rien que le décalage aurait fait déjà en sorte que la réflexion, elle est haute. Elle est très, 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 très haute. J'ai essuyé Mathias Onangini dans un débat télévisé au Bénitaria de Bonas il y a quelques jours. Donc, je vais vous ménager aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la fibre optique, c'est un problème qui a été constaté il y a de cela quelques mois sur les fruits. Vous voyez, le monde entier produit des fruits qui ne sont plus de bonne qualité. Par exemple, quand vous prenez l'avocat qui vient des États-Unis de Bouddha,
il y a beaucoup de fibres dedans. Vous prenez les mangues qui viennent de la République de Bafia, il y a les fibres à l'intérieur. Et quand vous regardez bien ces fibres-là, ils ne sont pas rejoints les uns et les autres. Et c'est pour ça que vous entendez le blanc, il appelle ça en termes techniques la fibre optique. Donc, les compagnies de téléphonie au Cameroun n'arrivent plus à utiliser parfaitement les fibres des mangues et des avocats, ainsi de suite. Mais nous, de la diaspora, nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons proposé, nous avons fait un voyage, effectué récemment un voyage aux États-Unis de Banjok. Question de trouver les fibres des cannes parce qu'eux, ils sont plus longs. Nous allons pouvoir relier la fibre optique du Cameroun et je crois que ce problème sera résolu. Merci beaucoup. Vivement que ce le soit le plus tôt possible. Nous avons la diaspora, on a commencé par vous, mais la diaspora voisine. Hein. Il n'y a qu'une diaspora ici, là. Tous ceux-là sont des usurpateurs. Taisez-vous, s'il vous plaît. Voilà. C'est moi qui parle. Voilà. Nous avons Pinto, l'Ivoirien, qui est avec nous. Je vous accueille en vous posant la question de savoir. Guillaume Soro, le président du Sénat, il souhaite aller à la CPI pour s'excuser auprès du président Gbagbo. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité-là? Bonjour au président Ouattara et son épouse, et merci au chef de l'État du Cameroun, son excellent Paul Biya et son épouse. Et merci aussi à la population, le peuple camerounais qui m'ont accueilli, ils m'ont intégré dans ce pays. Vous avez dit? J'ai dit, vous voyez même le niveau. Selon une certaine presse, Guillaume Soro, le président du Sénat, il souhaiterait aller présenter les excuses à la CPI au président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité? C'est d'abord une très bonne idée du président du Sénat. Il est déjà président du Sénat. Président du Sénat. Allez-y. Vous voulez un incendie diplomatique ou vous voulez un accident diplomatique dans le studio? Qu'est-ce que vous voulez? Non, rien de tout ça. Monsieur, ne nous menacez pas, hein. C'est pas comme si... voilà. Après tout, je représente un pays... Il y a toujours les retardataires. Le vieux est toujours en train d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se permettent d'entrer sur mon plateau alors que... Oh là là. Ça, c'est plus un débat télévisé, c'est un carnaval. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le vieillard s'y chante bien. S'il vous plaît. Je peux continuer? Non, vous ne pouvez pas continuer. Je suis là et tu veux continuer pour aller où? Tu es un réfugié. Je vais faire ce que je n'ai pas prévu certaines choses, mais je suis obligé de faire. Moi, dans mon village, je suis un BT. C'est de la barbarie, ça. Non, c'est pas la barbarie. Je te fais même la faveur de te parler parce que Kuntasia me regarde avec son œil gauche. Son œil le plus sentimental. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, baby. C'est-à-dire, je te pardonne. Vous êtes sur notre plateau. Nous vous disons... Le plateau d'Adamawa. Le plateau, la plaine de la Benue, c'est là que nous sommes actuellement. Alors, allons-y avec votre question. L'examen de... Est-ce que je vais poser une question aussi? Quelle question? J'ai une question pour vous. Ah, ok. Je voulais vous demander, donc on est en pleine examination des demandes de certains partis d'opposition. Et donc, comment est-ce que vous, Kegege International... Je te dis wonderful, ne sois pas fou. Écoutez-moi, non, je parle... Je t'écoute, est-ce que c'est la bouche qui écoute? What is your name? Quel est ton problème? Une personne ne parle pas deux fois au même moment. Ah, voilà. C'est la sorcellerie. Je parlais des recours par rapport à certains partis politiques qui n'ont pas été sélectionnés dans la liste des 9 retenus. Comment est-ce que vous appréciez cette actualité? Il y a un proverbe afro-américain qui dit ceci. Si vous n'avez pas compris, je répète. Moi, de la diaspora, j'ai compris. Voilà. Je comprends. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a un examen, même ceux qui n'ont pas entendu leur nom estiment que leurs noms ont été sautés par la machine. Et c'est pour ça qu'on garde toujours espoir jusqu'à la rentrée prochaine. Que le nom là finira bien par sortir. C'est ce qui se passe avec ces candidats dont les noms ne sont pas encore sortis. Nous utilisons bien ça. Encore, ne sont pas encore sortis. Mais ça va sortir.
même après le 7 octobre, il faut qu'ils gardent l'espoir parce que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et c'est sur ce que, mesdames et messieurs, vous avez découvert nos panélistes. Nous allons parler dans quelques instants de quelque chose d'assez intéressant. Nous allons aller du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'y aller, nous marquons une petite transition. Merci de rester avec nous. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la réserve de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue dans l'univers du savoir. Honor Bilingual Complex offre une formation de qualité aux apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire grâce au corps enseignant trié sur le volet. Honor Bilingual Complex, un établissement d'enseignement technique, industriel et commercial qui se distingue par des laboratoires équipés avec du matériel de pointe, la salle TIC avec Internet haut débit et la pratique du bilinguisme qui est une réalité ici. Des cars sont disponibles pour le transport des élèves. Honor Bilingual Complex est situé au lieu d'Inkolbon, rue Abattoir à Yaoundé, entre le commissariat du rail et la chefferie Inkolbon. Honor Bilingual Complex, choisir l'honneur, c'est choisir l'excellence. Pendant les vacances à KPT Banjul, le football est roi avec la première édition du tournoi CK Festifoot du 21 juillet au 25 août 2018 au stade de l'école publique de KPT. Tout l'arrondissement de Pauménier est en fête. Investissement humain et spectacle de musique autour de la coupe et du championnat CK Festifoot qui couronneront les meilleures équipes jeunes de toute la localité. Viens t'amuser avec nous. CK Festifoot est un événement organisé avec le soutien de Bridget Cameroun, votre magasin de mode et d'esthétique. Contact 6 79 11 62 58. Partenaire. Mesdames et messieurs, cette semaine a été une semaine très agitée du côté de la Côte d'Ivoire, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il y a certains mots qui dépassent les journalistes. Le mot où c'est amnestie, où c'est anestie, où c'est anesthésie, je ne sais pas, de 800 personnes carrément, parmi lesquelles Simone Barbeau qui a été libérée. Je commence avec vous, Kekeke International. Vous avez suivi le président Ouattara libère Simone Barbeau. Est-ce que le président Ouattara a libéré parce qu'il voulait libérer? Vous ne connaissez pas la profonde pertinence de ce proverbe soudano-sahélien qui dit ceci, et je cite: Handekam, Tomihebi, Mimbo, Minyama, Ngam to Jungonangikam, Hunduko Nyama, to Hunduko Bonyami, Redubo, Ferti, Jontaka Minyami, Midani, mi umi, mami, don chala. C'est-à-dire que c'est un proverbe. Et ce proverbe dit ceci: quand le lion dort, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'agoniser. Vous connaissez l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Vous croyez que Simone Barbeau là, c'est n'importe qui? C'est quand elle est partie en prison là, je vous dis qu'elle a fait des jeûnes, elle a fait des prières, elle a fait... Quand elle sort là maintenant, c'est comme Moïse était parti au pays d'Égypte, sorti le peuple d'Israël. Et la Simone qui est sortie là, elle ne sera plus Simone. Elle va changer le nom comme Sarah est devenue Sarah. Et je vous dis que quand elle va prier là-bas en Côte d'Ivoire, les volcans vont seulement vomir le feu. Elle ne va pas dire fire, ya, comme on dit ici. C'est les volcans qui vont dire vous. Le feu va sortir comme ça. C'est quand il y a eu une main qui a arrêté l'oreille de Ouattara. Comme ça là. Ouattara. S'il vous plaît, c'est Ouattara. Président Ouattara, s'il vous plaît. Chez nous, on ne prononce pas le final. Ouattara, comme on dit Ouattara. Si tu t'appelles Tara, on dit Tat. C'est comme ça. Donc, le Holy Ghost, vous connaissez ça?
Holy Ghost, Fire. qu'on appelle aussi laisse l'oreille. Ah, le Laisse panari l'oreille que là. tu- ah, le Ça a pana- soufflé dans l'oreille de Ouattara. Ah, le Fou. panari que tu Et ramasses. Ouattara a entendu Touche l'oreille du marabout. libère-la. Et elle est libérée. Il est libéré. C'est Ça, comme ça. c'est magnifique. Ça Vous ressemble... entendez comment il soupire? Oui, parce ça que le ressemble à Holy une Ghost- histoire de la Bible. Ah, Merci beaucoup. Vous êtes... Simounia, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Mais salut Koutassa de notre part. La légende, la diaspora a apprécié aussi cette actualité parce que ça rentre dans le cadre de la diaspora. La diaspora n'avait pas besoin d'apprécier puisque la diaspora était derrière tout cet amalgame. Vous devez comprendre que la diaspora est au travail. Hein? La diaspora que je dirige travaille. Vous savez, nous avons observé le cas Gbagbo et Simone. Et nous avons dit, nous sommes allés jusqu'au niveau de la CPI. D'accord. Voilà, la diaspora a sommé la CPI. C'est-à-dire la diaspora a déposé une costaud somme d'argent auprès de la CPI pour que la CPI revoie le cas de Simone. Et la CPI s'est retournée vers Ouattara, le président national de la Guinée-Conakry, qui devrait parler à l'actuel président de la Côte d'Ivoire pour qu'il libère, n'est-ce pas, cette dame. Parce que c'est une dame qui travaille pour les Ivoiriens. Vous savez que nous, on représente à la fois la diaspora camerounaise et la diaspora africaine. Et nous nous sommes dit, imaginons-nous un seul instant que notre mère à nous soit en train de pourrir comme ça. C'est pas bien. Donc, du coup, nous avons sommé... Non, la sommation que nous avons donnée à la CPI était colossale. C'était une grosse somme d'argent. Et voilà, ça, c'était tellement permis que le président lui-même s'y retrouve. Et puis voilà, la libération est effective. Nous allons envoyer une multi-sommation maintenant pour le président Gbagbo lui-même d'ici peu. On va le libérer. Pour lui, il faut envoyer une sommité. Voilà. Merci. On va envoyer plutôt une sommité. Monsieur l'Européen, je ne sais pas, vous avez... Vous appelez quoi européen? Quelqu'un qui vit sur un toit en Europe n'est pas européen. Vous avez éclaté de rire comme si vous vous brossiez les dents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sergio, en fait, je suis très content de savoir que nous travaillons bien en Europe. Parce que ça a été prévu que le noir ne parle comme il est en train de parler de proférer. Vous ne connaissez même pas l'Europe, monsieur. Alors, la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire est une question fondamentale. Oui. Tout avait été préparé. Du coup, la Côte d'Ivoire vit une crise politico-militaire. Je ne sais pas si tu peux leur expliquer ce que c'est. Politico-militaire, ça veut dire que les militaires viennent taper les La bagarre, voilà, la bagarre, c'est mieux. Les militaires font déjà la politique. Je ne comprends pas ces gens. Quand on dit politico-militaire, on prend le politique. La bagarre. Voilà, une crise politico-militaire, une crise de bagarre en Côte d'Ivoire qui a déstabilisé par ailleurs le pays. C'est vrai, nous supervisions la chose. Et la réconciliation du pays veut que nous passions par la libération des acteurs qui ont participé, n'est-ce pas, à ces mouvements instables. Simone, qui est ma camarade, a été libérée parce qu'il fallait bien évidemment qu'on donne la joie au peuple ivoirien. Parce qu'étant ivoirien, qu'ils aient le temps de voir des nouvelles choses, une nouvelle vision. Donc, vous ne pouvez pas voir ça. Mais nous qui avons la possibilité de superviser les choses, nous avons le privilège. Je m'excuse, il n'a rien compris dans cette histoire. Et le deuxième aspect serait que la réconciliation serait aussi fondamentale si le Gbagbo était revenu près de sa Simone. Non, mais il n'a rien compris, ce gars. Il n'a rien compris. Je n'aime pas parler avec Une personne ne parle pas de Ouattara a aimé le film Simon Templar. Et Simone Gbagbo est l'une des descendants de Simon Templar. C'est logique. Il serait fondamental que le Gbagbo revienne près de sa Simone. Parce que le Ouattara a été courageux. Il a dit désormais, il n'en verra plus d'Ivoiriens à la CPI parce qu'il considère avoir déjà une justice opérationnelle. Voilà, ça c'est bien. Avant de nous tourner vers le maraboutage et la sorcellerie, j'aimerais que l'on s'intéresse à la Côte d'Ivoire même, que la Côte d'Ivoire parle, parce qu'on a un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Pinto, comment est-ce que vous appréciez cette actualité? J'ai un peu eu du mal avec tous ces cacophonies que ces gens qui vivent à l'Occident, en Europe, comme ils le disent, qui n'ont pas d'abri, qui sont les camps, ils sont souvent à Vichy-sur-Seine. Parce que ce sont ces garçons. Lors de ma dernière conférence à Vichy, j'ai rencontré ces jeunes garçons. J'ai un peu eu du mal parce que ce sont des gars qui courent derrière les micros, qui s'accrochent là, et puis bon, après quand ils arrivent en Afrique, ils viennent se faire voir. Ce sont des garçons. Il ne peut même plus rentrer, il n'a pas le passeport. Permettez qu'un ambassadeur parle. Merci beaucoup aussi au président Ouattara et à son excellent Paul Biya. Je dis encore, je ne vais pas créer un incendie diplomatique dans ce plateau. Des vieillards que vous invitez, ils devaient être dans un asile des vieillards.
et vous venez dans un plateau. Quand je vais te souffler dans les grosses narines là, tu vas voir ce que ça va devenir. Parce que comme tu me traites de vieillard, alors que nous sommes ici entre jeunes gens, disciplinés, diplomates. Ça se voit que vous êtes jeune. Alors, je ne sais pas, parce que quand Kounta, ça m'appelle bébé, ce n'est pas toi qui lui mets ça dans la bouche. Abidjan, dans mon... C'est la réalité. Je suis de l'Epogon, je suis très fier de M. Ouattara parce qu'il a libéré. C'est pour stabiliser le pays. Tu as vu, non? Oui. Parce que quand on fait les palabres dans la famille, le linge sale se lave en public. Pardon? Je dis, le linge sale se lave en public. Vous dites qu'on a fait vraiment vite, on a vraiment lavé. Laver le linge sale en public. Je pense que le président Ouattara, ce qu'il a fait, c'est une très bonne chose. Et si maman Simone est rentrée à la maison, elle n'était même pas d'abord en prison. Parce qu'il ne faut pas que vous confondiez. Elle n'était pas en prison. C'est ça. Elle n'était pas. Je dis qu'elle faisait une retraite spirituelle. Elle était allée se cacher. Elle était dans la gendarmerie. Elle n'était pas chez Dans la gendarmerie, ce n'est pas que ce qu'on t'a enfermé. On voulait savoir d'abord la laisser parce que pour qu'elle doit oublier. C'est quoi? Elle devait les gens au quartier, elle allait se cacher? Non, il y a eu les palabres. On a vu que les gens ils pouvaient l'agresser pour arracher même son sac. On l'a mis dans la gendarmerie pour calmer. Maintenant, on a dit non, maman, tu peux sortir. Les gars qui avaient fait. Bon, là-bas, on appelait ça. Ah, c'est ridicule. Voilà, alors je me tourne vers le maraboutage et même la sorcellerie. Et justement, c'est à cause de ça que la science n'évolue pas. Monsieur le Président, ça, c'est notre science à nous, monsieur. Écoutez, la négritude et son maraboutisme. Cette science que vous avez écoutez, pour aller faire tout un peu de respect avec vos techniciens, coupez les micros de son côté. S'il vous plaît, je comprends que vous n'avez pas encore pris votre requête d'agitation, mais si vous continuez ainsi, je vous lance tous les panaris. Monsieur, le panari, ça ne tient pas. Le décalage horaire va faire en sorte que ce soit mort. Chers techniciens, merci de couper les micros de son côté. Coupez. Ils vont parler dans monsieur le modérateur. Oui. Je te lance Longuemé en cette rentrée scolaire pour voir 10 000. Pour avoir touché la main du blanc que j'avais assassiné. J'en ris et je chercherai. Quand je suis des points de vue des inconscients, aussi aristocratique, ça est là, en haut et en bas, je m'en base les lasses. D'accord, c'est-à-dire une lecture choristique a démontré que c'est grâce au président du syndicat des marabouts du monde entier une fois de plus, c'est une connerie. Madame Simone Gbagbo a été libérée. Je vous explique. Vous vous rappelez, monsieur le modérateur, si vous avez un peu d'intelligence dans votre ciboule. Oui, vous vous rappellerez que le président du syndicat des marabouts, à l'époque, j'ai dit autrefois autant, lorsque nous fûmes, j'avais dit ici que... Donc vous fumez, hein? Nous allons, je vais tout faire pour libérer Simone Gbagbo. Et par la suite, je vais tout faire pour libérer 800 personnes. 799 personnes. Oui. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Le temps a confirmé l'expérience, l'émergence et surtout la soutenance et, n'est-ce pas, la mouvance du président syndical de Marabouts. C'est plutôt de la bêtise, ça. Pour chuter. Il va se casser le pied. I want to feel you. Je vais t'achever. Je te dis, si tu montes encore le lait, je vais te canner. Je dis que je vais te canner. Et je ne sais pas quels esprits vont te chuter. Alors, non, pour chuter, monsieur le modérateur, c'est comme ça que j'ai donc contre-attaqué. J'ai donc d'abord instruit à mes esprits de dire au président de l'Assemblée nationale, monsieur Guillaume Soro, d'aller demander pardon au président Gbagbo à la CPI. Il a déclaré quelque part en France, dans une chaîne qu'on appelle régulièrement France 24. Et directement, le président Ouattara inquiet que, hey, le type, s'il veut gagner les élections, vraiment en utilisant une grosse stratégie. Il m'a demandé, grand marabout, j'ai fait comment? Je lui ai dit, sors le joker. D'accord. Il a donc dit, bon, je libère aussi ce membre Gbagbo. Et d'ici peu de temps, je vous annonce qu'il ira du côté de la CPI, voir le président, vous avez la corruption partout, même en Europe. Bref. Non, écoutez. Les Européens sont même les mieux corrompus. Les voleurs. Gbagbo, je vous annonce ici, je vérifie quand même pour la dernière fois pour être sûr. Ok, c'est ça. Le président Gbagbo sera libéré avant 2020. Rastaman a qui t'a volé les colis là. Quand il va te récupérer, semblerait-il le président Gbagbo sera libéré avant 2020. Et il sera candidat aux élections 2020 en Côte d'Ivoire où il va gagner les élections. Et moi, le président du syndicat de Marabout, je serai son conseiller mystique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le timing ne nous permettant pas de faire un deuxième tour de table sur cette thématique, nous allons aller entrer à travers la fibre optique en contact avec Big Rouge qui est dans un espace
temporel de notre pays. Donc, Big Rouge, je ne sais pas s'il nous reçoit. Très bien que nous sommes bel et bien au stade Paul Biya, là où nous avons un vent violent, un avant troublant. Ça veut dire que le vent et l'avant sont tous en avant pour nous permettre comme ça de nous démontrer que ceux qui ont parlé dans toute l'Afrique, dans le monde entier et même au Cameroun, que le stade est bel et bien terminé. C'est pour ça que je vous dis avec détermination, ambition, dévotion et même émotion que le stade est bel et bien terminé. C'est pour ça que nous allons prendre le point de vue des constructeurs, des joueurs, des passeurs, des voyeurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la finition de ce stade magnifiquement beau qui sera prêt le jour J. Big Rouge, je vous reviens dans un instant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous sommes là à proximité du stade Paul Biya à Olembe. Selon vous, le degré d'avancement, est-ce que vous êtes content dans votre cœur-ci? Bon, pour être honnête envers moi-même, pour le stade d'Olembe, oui, je suis content. Oui, mais ce qui me dérange en plus, c'est les médias. Ce que nous écoutons au quotidien. Voyant l'évolution, ça ne donne pas. Oui, ce qui fait que... Donc il y a des phasages. Nous sommes un peu dans les doutes. Nous sommes un peu dans les doutes, oui, dans la réalisation finale des travaux. Ok. Bon, avant ce stade a été préfabriqué. Et on transporte ça sur la tête. Tu as quand même porté quelques pignons là-bas? Moi, je ne travaille pas déjà au stade. Je vis dans les environs. Ah, ok. En fait. Et ce que nous vivons, d'après les dits, il est bien vrai, on transporte, mais ce qu'on avait saisi au départ, ce n'est pas ce qui se vit sur le terrain. Oui, oui. Donc, on nous a fait comprendre pour ça. On nous a fait comprendre au départ, c'est quelque chose, on va venir seulement positionner, visser, et puis tu tireras pour le mieux. Mais vous voyez un peu ce qui se passe. On plane, il y a le béton, il y a les ceci, il y a les cela, il y a les employés, il y a les manœuvres, il y a tout. Parce que nous n'avons pas saisi ça au départ. Ok. Le Cameroun sera prêt le jour J. Il nous reste 10 mois. Ça veut dire que tu dois nous dire ce qui se passe parce qu'on a vu le stade fini. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ces travaux qui ont été vite faits? C'est bien. On va jouer. Oui. Ça va. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc ça veut dire que tu es venu ici aider les gens qui venaient avec le matériel parce que ça a été préfabriqué. Oui. Donc tu étais parmi les gens qui portaient ça? Non, je suis venu, c'est tout juste pour venir, pour visiter. Et tu vas souvent venir voir les matchs ici? Oui. C'est pour ça que tu veux déjà voir là où tu vas souvent venir voir les matchs? Oui. Ok. Les gars pointent ici au marché du Fundi. Toi, tu ne peux pas les pointer là-bas, je porte. Non, ce n'est pas pour les humains, ça c'est le travail des engins. Porter la machine sur la tête ou bien tout un morceau de béton sur la tête, c'est autre chose. Ah bon? Non, ça c'est pas Qu'est-ce que tu dis donc par rapport aux travaux de finition qui sont déjà engagés dans ce stade pour la canne là? On peut dire que Cameroun sera prêt le jour dit. Mais peut-être que le stade peut finir, mais les alentours, on est sûr de passer des grandes réalisations, grandes justifications forcément. Donc là, c'est clair, on ne peut pas quand même dire que ça. Donc c'est une grande planification. Peut-être encore plus. Ok, merci. Ok, merci. Bonjour mon fils. Bonjour. Je vois que tu aimes jouer au ballon. Bien sûr. Voilà, par rapport au stade qu'on est en train de fabriquer pour vous les joueurs là, qu'est-ce que tu peux dire? Je peux dire le stade avance et nous attendons juste le dessin qui est là-bas sur la plaque, c'est aussi ça que nous attendons pour voir. Que le dessin là sorte du dessin pour se mettre à terre. Si on te prend pour jouer la CAN 2019, tu vas jouer? Bien sûr. Ah bon? Donc tu es prêt à défendre notre pays? Je suis prêt. C'est pour ça que tu t'entraînes? Pour que s'il n'y a pas quelqu'un qui va jouer, toi tu joues derrière ici? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux donc dire aux tontons et aux papas qui sont en train de construire ça? Bon, je les encourage et nous attendons toujours nos stades. Comme c'est ici chez nous au Lembe, nous n'allons plus dépenser l'argent de transport pour aller à Fandena. Nous allons voir à domicile. Ok, d'accord, merci. Merci.
Et toi, tu nous dis quoi? On dit que c'est toi qui bats Sogor. Tu es qui? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Voilà, donc tu vas quitter le Portugal pour maintenant venir jouer au nom du Cameroun. Qu'est-ce que toi tu dis alors par rapport au stade là? Moi, je dis que j'attends que le stade finisse, qu'on puisse ramasser les balles, toucher au pro, et attendre maintenant nos côtés. Oui, et tu joues à quel poste? Je joue au milieu de terrain. Waouh! Donc tu vas faire mal dans le terrain. Ok, d'accord. Oui, vous le constatez très bien que nous sommes bel et bien au stade Paul Biya, là où nous avons un vent violent. Mais notre ami, Birouge, tu parles comment? Tu parles, on a perdu le signal de Birouge, oh là là. Il a l'habitude de nous dire souvent au revoir avant de partir. On rappelle que Big Rouge était en direct du stade, vous avez pu le constater. Bien le bonjour à Rodrigue, la force tranquille de Séville. Merci beaucoup de nous regarder, hein. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait aussi plaisir de savoir que Shaggy de Madrid nous regarde. Voilà, pas les Pampampé Diaspora sur notre plateau. Si vous êtes la vraie diaspora. Pampampé vous-même. Non, Pampampé, c'est un mot amélioratif. J'ai dit Ololi alors. Mesdames et messieurs, la deuxième thématique, nous allons parler de sport. Oui, Sidov et Kluivert. Kluivert. C'est Kluivert, s'il vous plaît. C'est... Pardon? Kluivert. Alors, Sidov et Kluivert, on en parle. Le contrat a été signé vers 2 h du matin, carrément. Que peut-on attendre d'un monsieur qui s'appelle Clarence? Là, je pense que le marabout a démontré à suffisance que je suis l'homme de la situation et je maîtrise la situation. Je suis capable, je n'ai pas voulu la parole. J'ai l'avance. Les collègues m'ont montré que c'est moi qui devais prendre la parole. D'accord. C'est ça que j'ai réalisé. Alors, vous avez constaté que Sidov et Kluivert sont arrivés ici dans la nuit. Oui. Eh bien, avant d'atterrir à Saint-Malin, ils sont d'abord passés. J'ai un aérodrome au niveau de la toiture de ma petite piscine miraculeuse. Oui. Donc, ils ont d'abord atterri, ils sont descendus et se sont lavés dans la piscine miraculeuse. D'accord. Ils ont donc redécollé pour atterrir. Parce que je leur ai demandé de venir la nuit. Parce que tout se passe la nuit. C'est la nuit que j'ai la capacité, la puissance et même l'effervescence d'agir. Alors, j'ai donc lavé Sidov et Kluivert. Ils sont rentrés. Maintenant, pour signer le contrat, j'ai dit ne signez pas un contrat à midi. Interdit. Si vous signez un contrat à midi, vous allez vous rendre compte qu'il y a 13 millions qu'on va patiner. On va ça en bas, on va dire bon, les impôts. Vous savez que vous aussi en héros, vous coupez beaucoup. Vous avez coupé l'argent de Samuel et tout pour les impôts. Jusqu'à il a fait comme ça. Ils m'ont dit, grand marabout, nous sommes à vos ordres. Le ministre des Sports a dit, venez ici à midi. Ils ont dit au ministre des Sports que si vous nous parlez comme ça, on rentre. Le ministre des Sports dit, non, ne rentrez pas. Si vous rentrez encore, c'est un échec pour moi, on va me limoger. Oui. Il a dit, restez. À 1h30, Sidov va dire qu'après, donc les journalistes, on va signer le contrat. À 2h08, parce que j'avais dit qu'on signe le contrat, à 3h, 1 minute 55 secondes. À 2h08, Sidov va dire que je ne signe plus le contrat si vous ne remettez pas les 13 millions. Vous allez directement mettre l'argent dans mon compte en Hollande. Je ne paie pas les impôts ici. Oui. Je suis un blanc, pas parce que je suis noir. C'est la dernière fois qu'on me parle de ce genre de choses. À 2h57, Sidov va dire que vous m'imposez un 3e adjoint camerounais. Il faut qu'il ait la licence UEFA. Non d'un épi de maïs. La majorité de nos professeurs... Oui, ça c'est pour chuter. Ça c'est pour chuter. Oui. Ils n'ont pas la licence UEFA. Qu'il continue jusqu'à la fin. Non. Alors, il ne peut pas monopoliser la non d'un épi de maïs. On ne me perturbe pas. Chutez donc. You are a baby. Yes. Ça veut dire que tu es malade. Qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ouais, you are a baby. You are wonderful. Par là-bas. Je ne suis pas fou. You are beautiful. C'est toi-même qui es moi, je suis fou. Comment ça? Comment il peut parler de moi, je suis fou. Quand on m'attaque sur ce plateau, vous ne parlez pas. Moi, je suis fou. Tapez le vôtre. Je peux sortir quelque chose si ça te fait. Je vais te canner. Ça ne va pas finir. Si je sors quelque chose, tu vas voir. Je suis capable de faire ce que je suis donc rapidement. Je voulais parler. C'est trop.
Comment ça? D'accord, c'est trop. Je vais lui couper la parole. Qu'est-ce qui nous arrive? Non, mais écoutez. Alors, l'Europe. Écoutez. L'Europe, des autres. Chez moi, l'Europe, comment? Ah! Allez-y donc. Je vais éternuer. Et si j'éternue, bon, qu'est-ce que je voulais même dire là? Ah voilà, c'est revenu. Je disais donc que Shidwap, ce n'est pas un homme au hasard. Shidwap, en Bouddha, ça veut dire que Dieu ne dort. Donc quand on dit Shidwap, quand vous entendez le ministre Bidumpat faire ces choses, il est fait avec des prévisions planifiées dans une perspective clairvoyante et sagace. D'accord. Donc, quand on regarde Shidwap, il faut laisser d'où ça un peu les mots. Crivet, ça veut dire que Dieu ne dort et quand il vient, tout devient vert. Crivet, c'est ça. Donc, Shidwap et Crivet, ça veut dire que les deux là, c'est des entraîneurs en noir et blanc. On n'avait jamais vu ça au Cameroun. Un duo d'entraîneurs en noir et blanc, c'est avec ça que nous allons gagner la Coupe du Monde. Parce que les deux qui viennent là, ils sont venus pour contenter les blancs d'un côté, pour réjouir les noirs de l'autre côté. C'est pour ça que l'un est noir, l'autre est blanc. De vivre ensemble. Voilà. Et maintenant, quand à la signature du contrat, comme les gens racontent les choses en haut, en bas, à gauche, à droite, noir et blanc, c'est que ces deux enfants souffraient du décalage horaire. Parce que quand ils sont partis de chez eux là-bas, il faisait nuit. Maintenant, quand ils arrivent ici, ils trouvent encore la nuit. Ils ont demandé au ministre que haya hi ho. C'est-à-dire en néerlandais, est-ce qu'on va dormir 2 nuits successives? Le ministre leur a dit ok, c'est-à-dire reposez-vous et après on va voir. Les gars ont dormi comme ils ont trouvé le bilibili, ils ont trouvé le ha, ils ont trouvé les petits sachets. Ils se sont régalés et ils ont dormi. La prochaine fois, c'est tout simplement. Sergio, non, Sergio, écoutez, Sergio. Je pense que la prochaine fois, il faudra organiser deux émissions de qualité. Écoutez, ce n'est qu'une impression. On ne vous a pas. Je crois quand même qu'on investit des finances pour une émission qui est regardée à l'international. À l'international. Vous n'allez pas permettre que des griots, des menteurs, des humoristes s'accaparent ce panel. D'une émission scientifique comme celle-ci. Intellectuelle. Alors, parlant de Sidoff et de l'autre, je vais dire... Écoutez, c'est de moi qu'on parle ou bien je pense que c'est de lui. Dis-lui qu'en Europe, ceux-là sont classés dans des hôpitaux ou gardés ailleurs. C'est malade. Ou parfois dans des églises. Malade, ça. Ça, c'est de la maladie. Je dis, écoutez, tout le Sergio, vous êtes Sergio, des malades, ça. On peut pas venir dans un plateau comme ça avec des malades. Une personne ne parle pas. L'habitude de couper la parole aux gens. S'il vous plaît. Regardez tout ça. Regardez que ce n'est pas de moi que vous parlez. Sergio, cette espèce de grosso merdoum dans lequel on se trouve, c'est de telle en sorte que... Regarde la chevelure d'un Européen. La parole. Mon ami, j'ai les amis en Europe. N'arrachez pas. J'ai les amis en Europe. J'ai la zoupette. En Suisse. Au nouveau J'ai le zoup. S'il vous plaît. En Suisse. Coupez maintenant. On ne parle pas comme ça un benguiste. S'il vous plaît. On ne parle pas comme ça un benguiste. Coupez maintenant les micros de ce côté. Il s'appelle les deux Sidoff et Kluivert. Mais j'ai une phrase à dire à cela. Alors, si Sidoff dort, il sera cloué vert comme Kluivert. C'est ça. Une façon de dire qu'ils ont intérêt à satisfaire la population camerounaise. Alors, le public camerounais est très averti. C'est pour ça que l'Europe aime le Cameroun. Il faudrait que je le dise sur ce plateau. C'est pour ça que tu veux nous caler ici. En excluant une certaine catégorie de grosso merdoum qui pullulent dans nos sociétés. Alors, je ne cite pas les contemporains. Il y a même les panthères. D'accord. Les Camerounais attendent deux choses. Le public attend une chose. Le public camerounais est un public averti. Si les Camerounais, les Lions ne vont pas la CAN, ne gagnent pas la CAN, alors le public sera très méchant envers Kluivert et Sidoff. Et le deuxième aspect que je vais avertir Sidoff et Kluivert, c'est que la commission de football au Cameroun est un peu très contrôleuse. Peut-être dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc Sidoff devait s'assurer qu'à chaque moment que ces 11 joueurs sont sélectionnés, qu'il les contrôle, qu'il les regarde. Parce qu'il peut perdre un coup de vue et il arrive au stade, il y a plutôt 11 joueurs avec un autre joueur qui... Mon ami, tu n'es pas conseillé de Sidoff. Et la dernière chose. Si je vous le fais, je n'ai pas conseillé de Sidoff. Je vais dire à Sidoff, en tant que... Il doit être un coach qui ne dit pas allez, mais il doit être un entraîneur qui dit allons-y. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez tous Sidoff alors qu'il s'appelle aussi Clarence. Voilà. Et la prochaine fois, je serai légèrement long parce que là, il y a des choses qui se sont dites ici. Des conneries. Des conneries qui se sont dites. Vous devez savoir une chose. La diaspora, vous avez bavardé ici il y a de cela quelques semaines que l'équipe nationale n'avait pas toujours de code d'entraîneur. La diaspora a pris les choses à main et on vous l'avait promis ici. Nous avons dit que nous allons trouver l'entraîneur du Cameroun
foot ici au Cameroun. Et dans notre recherche, nous avons dit qu'il nous faut un enfant de ce pays qui a des connaissances pleines dans le football. Et nous avons trouvé Sidov. C'est-à-dire Sidov, c'est un gars bamileke. Simo Dorian Franklin, quelque chose de ce genre. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous, ce garçon-là, il va venir faire le commerce à l'équipe nationale. Nous, on l'a trouvé en Hollande. On lui a donné un nom en Hollande. Il va venir faire le commerce à l'équipe nationale. Écoutez, il peut se taire un peu. Oui. Mais nous, on donne en néerlandais qui veut dire clairvoyance. Oui, en 30 secondes. Alors, comment lui fonctionnait là-bas? Nous avons constaté que l'équipe qu'il entraînait là-bas, il les faisait jouer en matanga. Et on a dit, voilà un gars pragmatique. Voilà un gars pratique. Imaginez que Bassogog n'arrive pas à faire ses dribbles parce qu'il a ses chaussures avec les Koskosamba là. Alors que Clara Sido va faire jouer Bassogog désormais en matanga. C'est pour ça que même la diaspora s'habille désormais en matanga. C'est l'avenir du football camerounais. De deux, Patrick Kluivert, ce sont des enfants que lorsqu'on les a vus, ils nous ont inspiré un proverbe italien qui dit on serum sara merci beaucoup, merci beaucoup. Vite l'Ivoirien, moi je voudrais vous soumettre une doléance. Je commencerai le 3e thème par vous. Non, je vais ajouter que le Cameroun a fait sa pire erreur. Parce qu'ils ne vont plus jamais gagner Coupe d'Afrique. Venez sortir. Sortez. Finalement, même le 3e thème, vous n'allez pas parler. Non, j'ai pas mal parlé. Non, sortez. Je suis à 20 raisons vous osez. Le Congolais des Camerounais, merci de nous regarder. Monsieur le colonel Sonné, merci de choisir Comédie Presse sur Canal 2 International. L'homme lion peut-il être renversé par l'opposition? Les opposants sont-ils capables de quoi que ce soit? Voilà le 3e thème. Et je commence par vous, Pinto, même si je pense que je dois regretter de vous avoir donné la parole, mais je vous donne quand même. Il ose dire que les Lions ne vont pas gagner à Cannes. Alors, Pinto, vous analysez l'actualité camerounaise. On va marcher sur la côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous... J'analyse que ça fait 18 ans que je suis dans la diplomatie. À gagner fin dans votre pays, il faut rentrer. Voilà. Ta carte de réfugié même a déjà expiré. Je peux saluer quelqu'un. Allez-y. Bonjour à Didier Petit Piment qui nous suit en direct. Et la baronne de Suisse. Mais je vais vous dire quelque chose dans votre politique dans le Cameroun. D'abord, je pense que je vais encore vous demander encore quelque chose avec mes voisins. Non, sans moi. Prochainement, quand vous avez fait dans l'émission là, il faut laisser les vieux qui restent même dans la maison pour boire vin. Au Cameroun, la politique, c'est... Moi, j'aime le Cameroun avec la manière de faire la politique. Tu as vu? Mais je demande... Je vais vous donner un conseil maintenant. Il y a un proverbe Djoula. La malédiction n'existe pas dans votre tradition. Il y a un proverbe Djoula qui dit Anesorme. Est-ce que tu as compris ça? Vraiment, ça c'est le chinois. Je vais vous donner un conseil au peuple camerounais. Il n'y a pas de rond dedans. Un conseil parce que je suis quand même quelqu'un qui connaît politique. À se voir qu'avec c'est mieux un vieux lion qui allait manger, qui est rassasié, qu'un jeune lion qui a faim. Où est le jeune lion qui a faim là-dedans? On l'a compris en tout cas. Je continue avec l'analyse extérieure. Nous restons avec l'Européen. Alors, vous analysez notre actualité camerounaise. Oui, bien sûr. Écoutez, l'actualité camerounaise est une actualité de priorité en Europe. Alors, à l'école primaire, je crois que tu as fait la maternelle ou le CEP, on disait... Il a fait la paternelle. Sergio, Désolé, à l'école primaire, on disait le participe passé employé avec le COD s'employait. Employé avec l'auxiliaire. C'était la maîtresse qui connaissait. S'accorder en genre et en nombre avec le COD, sauf s'il est placé avant le verbe. Alors aujourd'hui, je dis, même s'il est placé avant le verbe, le projet du chef de l'État, employé en nombre, s'accorde aussi en genre et en nombre avec le peuple, sauf s'il est placé à côté de lui. Alors, une façon de dire que l'opposition en Afrique est une opposition drôle et comique. Une bande d'opposition bizarre et drôle. C'est ça, mon frère. Alors, je vais dire une petite chose. La meilleure forme, le philosophe le disait que la forme supérieure de l'opposition, c'est la créativité. Alors, s'opposer, c'est proposer. S'opposer, c'est proposer. Dans le cas où vous ne proposez pas, il faut trouver des stratégies pour vous imposer. Et si vous ne nous imposez pas, vous serez obligé de prendre le vin, de l'alcool pour passer pour quelqu'un de Tintin. Et ce genre de Tintin, ce sont des affamés. En Europe, on dit qu'ils sont obligés de manger le moucheron aux excréments de chien, au mauve de chien à la tartine de lézard. D'accord.
Il y a quelque chose. Toujours avec la diaspora, on ressort avec la diaspora. Oui, oui. Vous avez analysé cette actualité camerounaise? Naturellement. Vous ressortez avec la diaspora. Vous savez, la diaspora, quand on pense qu'au lieu de la danse, nous devons penser à la danse. Arrêtons de biaiser, nous devons piécer. Et vous savez, nous voyageons beaucoup. Oui. Et aux États-Unis de Balamba, ils ont l'habitude de dire c'est-à-dire, l'homme qui détache le bâton de manioc en entier avant de le manger ne peut pas garder un secret. Et quand vous voyez les 8 opposants face à l'homme lion, c'est le genre de personne, quand je vais citer le nom, vous disiez seulement Anyana Kibobole Kanekufulu. Non, ne venez pas faire la chorale là ici. Ne venez pas faire la chorale là ici. Regarde-moi ta tête. Tu viens pas la chorale ici. Quand vous voyez tous les opposants là, il y a un là-bas qui ne détache au bâton en entier avant de le manger. S'il vous plaît, je vais respecter. L'autre qui a dit manger avant de boire, c'est le champion des dames. Coupez le micro à eux tous. C'est possible de sortir de ce panel? Je vais respecter un téléspectateur de cette... Non. Permettez-moi de respecter un téléspectateur de cette émission qui a pris la peine de nous écrire. Et il dit, il a intervenu sur le thème, il dit Sidorf et Cleaver peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? C'est une question qu'il se pose aussi. Il dit un contrat signé dans la nuit, j'espère pouvoir le retrouver, ce message très rapidement. Voilà, il dit un contrat signé dans la nuit, en pleine nuit, n'augure rien de bon. Tout comme la présence d'un faux, laid et bête marabout sur le plateau. Mais voilà. Déjà, je te lance le gamin. Alors, s'il vous plaît, je reviens. Je te lance le gamin. Revenons très rapidement sur le thème. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai même pas encore parlé. Je ne sais même pas pourquoi Kunta Chama laissé sortir. Oui, alors oui, allons-y. Les hommes, peut-on renverser l'homme lion? On peut renverser l'homme lion à une condition. Il faut un certain nombre de performances. D'accord. Si vous êtes opposant, vous devez être capable de manger en un seul repas tous les mets des 10 régions du Cameroun. D'accord. On vous présente l'opposition du ventre. Vous les avalez. Monsieur l'Européen, je n'ai pas fini. Je vais vous lancer le gamin. Taisez-vous. Parlez, finissez. Finissons. Est-ce qu'on peut finir en 30 Parce que secondes? quand on dit ne s'éternise pas au pouvoir, qui veut mais qui peut. Ne vous éternisez pas sur ce podium. Celui qui gouverne le Cameroun doit être capable de s'asseoir. On lui présente le Kepen, il avale sa machine. On lui présente le Kelen, il dévore. On lui présente le cuit, il dévore devant le corps, il mange, on boit. C'est ça la performance. Si vous voulez, ce n'est pas faire la campagne en moto, courir derrière les bennes chiquines, aller raconter des îles. Il faut être capable de manger. Voilà. Alors, je termine avec le président du syndicat des marabouts. Il ne me reste qu'une minute. L'homme lion. L'homme lion est l'homme de la situation, dans une situation situationnelle, dans un cadre relatif à la situation. C'est pourquoi toi, il faut te sortir le serpent. Mesdames et messieurs, je n'ai pas ça. Je n'avais pas prévu. Non, c'est les spectateurs. Je m'assure, la semaine prochaine, on sera encore là pour une autre édition de